Alors aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un petit peu particulier pour faire une vidéo, enfin particulier c'est tout simplement un bureau. Et à un bureau il y a plein de tableaux et je vais me servir aujourd'hui de ce tableau blanc pour vous donner 4 capacités que vous allez devoir développer. Vous développez ces capacités, je vous assure que si vous passez du temps, vous dépensez du temps, de l'énergie et de l'argent à développer ces capacités, votre vie va complètement changer. Alors première capacité à développer, je pense que vous l'avez peut-être deviné. Alors, je vais essayer d'écrire, je sais pas si, je pense que je sais pas si vous allez bien voir. C'est tout simplement la régularité. Vous devez travailler votre régularité. Alors je ne vais pas en faire 3 heures parce que j'en parle justement très régulièrement. Si vous êtes capable de faire une journée plus une journée plus une journée plus une journée plus une journée, de faire des jours et des jours où vous travaillez votre objectif, vous travaillez sur votre objectif, vous allez faire la différence par rapport à la plupart des gens. Parce que la plupart des gens n'ont pas travaillé leur régularité, ne sont pas capables de continuer sur la durée, ne sont pas capables de dire ok je vais faire une petite action et cette petite action je vais la continuer. Et la plupart des gens aussi, qu'est-ce qui se passe? Ils s'épuisent. Ils s'épuisent pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile de commencer puis d'arrêter, de commencer puis d'arrêter, de commencer puis d'arrêter. Vous savez, c'est la rentrée, on est motivé, on est en septembre, on commence puis on arrête. Puis c'est la nouvelle année, c'est le début de l'année d'après. Janvier, on commence puis on arrête. Puis c'est l'été, on commence et on arrête. Et c'est épuisant de faire ça. C'est épuisant de faire ça. Ça demande une énergie folle à chaque fois de retrouver la foi en soi pour commencer et au final arrêter. Et au bout d'un moment, on se dit j'en suis pas capable. Au bout d'un moment, on se dit j'y arriverai jamais, mais c'est normal. Donc en priorité, il faut travailler votre régularité. Deuxièmement, ça va être tout simplement, on en a parlé cette semaine, on en a parlé pendant cette semaine, j'ai sorti une formation à ce sujet-là, c'est tout simplement la discipline. Travailler votre discipline personnelle, votre autodiscipline. Pour n'importe quel objectif que vous allez vouloir atteindre, il va y avoir un chemin. Ce chemin va être plus ou moins long. Vous allez prendre des actions régulièrement. Vous allez travailler votre régularité, donc vous allez prendre des actions régulièrement. Mais vous allez avoir des échecs, c'est obligatoire. Vous allez avoir des moments où ça va bien se passer, des moments où ça va moins bien se passer. Des fois, vous allez enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 échecs d'affilée. Et c'est à ce moment-là, au moment où tous les autres vont abandonner parce que émotionnellement, ça va commencer à devenir difficile, que vous allez pouvoir faire la différence. Et vous allez pouvoir faire la différence. Pourquoi? Parce que vous aurez bossé votre discipline personnelle. Les gens qui réussissent sont des gens qui contrôlent leurs émotions. Et comment on peut contrôler ses émotions? En travaillant sa discipline. Le moment où on a échoué la veille et on a cette capacité à se discipliner suffisamment pour quand même prendre action le lendemain, c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment la différence. Donc il y a pas mal de gens qui bossent leurs habitudes, mais je vous assure qu'il y a très peu de gens qui bossent leur discipline personnelle. Quand vous bossez votre discipline personnelle, vous faites partie, si ça c'est toute la population, vous faites partie de la toute petite minorité des gens qui sont capables de faire ça, qui sont capables de se discipliner suffisamment pour avancer malgré les difficultés, pour avancer précisément quand c'est difficile. Troisièmement, ça va être de penser en termes, alors c'est pas vraiment une capacité, mais de changer l'état d'esprit et de penser en termes de valeur. Comment j'augmente ma valeur? Peu importe l'objectif que vous allez atteindre, si vous réfléchissez en termes de valeur, vous avez un coup d'avance sur les autres. L'idée, c'est toujours ça. Alors, je vais me baisser un petit peu. Vous êtes là. Là, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Et l'idée, c'est de se dire, ok, pour atteindre cet objectif, quelle personne je vais devoir devenir pour atteindre cet objectif? Et ce qui sépare la personne que je suis actuellement de cette personne-là, c'est les valeurs, ma valeur. C'est-à-dire comment je vais augmenter ma valeur, comment je vais m'ajouter de la valeur. Comment je vais m'ajouter de la valeur? Comment je m'ajoute de la valeur pour avoir la promotion que je veux avoir? Comment je m'ajoute de la valeur? Comment j'augmente ma valeur pour pouvoir être avec la personne avec laquelle j'ai envie d'être, rencontrer cette fille ou rencontrer cet homme que j'ai envie de rencontrer? Comment je m'ajoute de la valeur pour avoir plus de clients, pour que mon business fonctionne mieux? Quand je pense en termes d'augmentation de ma propre valeur, quand je deviens finalement obsédé presque, c'est presque obsédé, enfin quand je vois les choses par ce filtre là, c'est-à-dire que je me dis plus c'est la faute des autres, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça fonctionne pas, mais je me dis ok, comment je fais pour augmenter ma valeur, comment je fais pour augmenter encore plus ma valeur?
à ce moment-là, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Et donc, c'est vraiment le bon état d'esprit à avoir, la bonne façon de réfléchir. Je veux atteindre ça, ok, quelle personne je dois devenir pour atteindre ça et comment j'augmente ma valeur pour devenir cette personne. Donc la dernière, c'est la capacité à agir vite, ne pas trop se poser de questions et agir rapidement pour avoir un maximum de feedback, un maximum d'informations. Parce que ce qui se passe en fait pour beaucoup de gens, c'est qu'ils sont là. Je sais pas si on voit parce que j'ai mon marqueur qui fonctionne plus. Et là, il y a une action, une décision ou ce que vous voulez qu'ils doivent prendre ou qu'ils pensent devoir prendre pour atteindre leur objectif. Sauf qu'ils vont attendre un temps qui est démesurément long, un temps qui est démesurément long en se disant « Ok, est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois prendre cette action? Ou alors peut-être que je dois prendre une autre décision, ou peut-être que je ne dois pas prendre cette action. Qu'est-ce que je fais? A ou B? A ou B? Ouais, je verrai plus tard. Ou alors est-ce que je prends cette décision ou est-ce que je prends cette décision? Je verrai plus tard. » Et donc passent les jours, passent les semaines, passent des fois les mois, voire même les années. Et c'est ce temps en fait qui bloque beaucoup de gens et qui fait que beaucoup de gens finalement n'atteignent pas ce qu'ils veulent parce que le temps est trop long. Ce temps de latence où il ne se passe rien est beaucoup trop long. Donc il faut impérativement le réduire, il faut impérativement éliminer ce temps-là. Donc être dans la capacité, pas de se dire ok, est-ce que je prends la bonne décision ou est-ce que je prends la mauvaise décision? Non, ça on s'en fout. Pas être dans le fait de se dire est-ce que je prends la bonne action ou est-ce que je prends pas la bonne action. Ça c'est pareil, on s'en fout. Ce qui compte évidemment, c'est de pas faire n'importe quoi, c'est d'essayer de se dire ok, en mon âme et conscience, je pense que c'est la bonne décision, même si des fois j'en ai aucune idée, ou je pense que c'est la bonne action, même si des fois j'en ai aucune idée. Mais ce qui compte avant tout, c'est de le faire rapidement, ne pas laisser trop de temps, ne pas être paralysé par la peur finalement ou par le doute. Et agir rapidement, se dire ok, j'ai cette idée-là, je le fais. Les gens qui réussissent, c'est pas les gens qui ont les meilleures idées, c'est pas les gens qui prennent les meilleures décisions, c'est souvent les gens qui font le plus d'erreurs justement parce qu'ils prennent rapidement des décisions, ils prennent rapidement des actions. Ils ont plein d'erreurs, ils ont plein d'échecs, mais ça leur donne aussi plein de feedback et ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite, d'atteindre ce qu'ils veulent beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment ce temps de latence, ce temps où il se passe rien, ce temps d'attente où on se demande si on doit agir, on se demande si on doit prendre cette décision ou l'autre, qui bloque énormément les choses, qui vous empêche d'avancer. Donc à la rigueur, prenez la mauvaise décision rapidement, c'est beaucoup mieux que d'essayer de réfléchir à une éventuelle bonne décision et d'attendre. Passer à l'action rapidement, c'est beaucoup mieux que d'attendre et de se dire ok, est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je passe pas à l'action. Et donc moi-même aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, je vais passer à l'action rapidement sur plusieurs sujets. Je m'engage à faire ça aujourd'hui, à passer à l'action sur plusieurs sujets que j'ai peut-être reportés. Et faites pareil. Aujourd'hui, prenez ce petit engagement de passer à l'action sur au moins un sujet que vous avez reporté, sur quelque chose, une décision, une action où vous dites ok, ça fait un petit moment que j'hésite à le faire parce que je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, faites-le. Je vous rappelle également qu'on arrive aussi dans les derniers moments pour accéder à ma formation. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout noter, la place de tout noter sur l'autodiscipline. Donc les derniers moments sur ma formation sur l'autodiscipline, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le capuchon. Il est là. Donc les derniers moments pour la formation sur l'autodiscipline. Si vous voulez vraiment bosser cette capacité, si vous voulez, je vous donne ma méthode, la méthode que j'ai mise en place, qui fonctionne vraiment bien, qui vous permet d'intégrer ça dans votre quotidien, qui vous permet de le faire de façon fun. J'ai aussi intégré des outils justement qui permettent de le faire de façon fun. Vous voulez augmenter cette capacité, vous voulez être capable de vous dire ok, aujourd'hui j'ai pas envie de le faire, je vais quand même le faire, j'ai cette capacité, je suis suffisamment autodiscipliné pour quand même le faire, même si j'ai pas envie, même si je suis pas motivé, même si j'ai passé une mauvaise journée. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche qui devrait apparaître juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.